ou bien adresse résolution protocole. Donc c'est un protocole qui permet de faire les liaisons entre l'adresse IP qui est l'adresse logique avec l'adresse physique qui est l'adresse MAC. Donc c'est un protocole de niveau 2, c'est-à-dire au niveau de la couche 2. Comme vous savez, chaque machine qui est connectée au réseau, donc il doit posséder un identificateur, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC, donc il est codé sur 48 bits. C'est un identificateur, donc il est unique pour chaque machine, il est fixé par le fabricateur. Toutefois, lorsqu'on cherche à communiquer via réseau, bien via Internet, donc la communication ne se fait pas directement à partir de ce numéro. Donc il faudrait dans ce cas modifier l'adresse là des ordinateurs à chaque fois que l'on change une carte réseau. C'est la raison pour laquelle on utilise l'adresse IP dans la communication. Et donc pour faire la correspondance entre les adresses physiques aux adresses logiques, les adresses IP aux adresses MAC, donc c'est là que va intervenir le protocole ARP. Donc comment ça va marcher? Donc il va interroger les machines qui sont sur le réseau en mode broadcast. Donc il va essayer de les interroger pour connaître leur adresse physique. Et par la suite, il va créer en local sur la mémoire cache. Il va créer une table de correspondance, c'est ce qu'on appelle la table ARP, qui permettrait de faire la correspondance entre les adresses logiques et les adresses physiques des machines qui ont intervenu dans une communication avec la machine en local. Le logiciel Wireshark, afin de pouvoir intercepter des trames, on va s'intéresser juste aux trames ARP. Donc pour cela, on va essayer de, sur le terminal, de faire un ping sur une adresse. Bon, commençons par exemple sur... Bon, tout d'abord, on va essayer de capturer les trames. Bon, on va s'intéresser juste aux trames ARP. Donc on va utiliser le filtre sur les trames ARP. Donc il y a déjà des trames qui sont échangées sur le réseau. Bon, l'expéditeur, c'est pas la machine au local, mais c'est une autre machine qui est connectée au réseau, qui est en train d'envoyer des requêtes de type ARP. Donc ce sont des requêtes en mode broadcast, ça veut dire que cette machine elle est en train de se demander quel est celui qui possède cette adresse-là. Bon, normalement ça c'est l'adresse du routeur, de la passerelle par défaut. Donc il est en train de se demander. Nous on va faire un ping vers une certaine adresse. Donc supposons cette adresse il n'existe pas, donc on va utiliser une adresse qui n'existe pas sur le réseau. Donc là on va voir que, voilà, on a utilisé le 55. Donc là on est en train de demander quel est celui qui possède l'adresse 1.55. Si jamais il va répondre, bien sûr on a fait une requête en mode broadcast. Si jamais il va répondre, donc on va retrouver que la réponse il va arriver vers le 1.7. Donc 1.7 c'est l'adresse de la machine qui a fait la requête, donc c'est notre machine. Si on essaie d'inspecter le contenu, donc on voit bien qu'il n'y a pas assez de protocoles dans la pile des protocoles parce que c'est un protocole de niveau 2. Donc là on retrouve bien que c'est request. Ça c'est l'adresse MAC de celui qui est en train d'envoyer, donc c'est notre machine. Également, c'est l'adresse IP de la machine. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'adresse MAC destination, on ne la connaît pas. C'est pourquoi il est envoyé en mode broadcast. Et bien sûr, l'adresse qu'on cherche à atteindre, donc c'est le 1.55. Bon, pour l'instant, il n'y a pas cette machine, donc on est en train juste d'envoyer des requêtes. Donc on a parlé également du protocole ICMP qui permet de traiter les erreurs et les paquets qui sont reçus ou bien perdus sur le réseau. Supposons cette fois-ci, on va arrêter le ping et on va refaire un ping cette fois-ci sur la passerelle qui possède l'adresse 1.1. Donc là également, on va essayer de vérifier. Donc on est en train de demander qui est-ce qui possède. Voilà, donc là, on a fait la requête. Donc là, comme vous pouvez voir, la requête, on n'a pas envoyé en mode broadcast parce que déjà on a dans la mémoire cache de la machine, donc on a déjà on se souvient toujours de qui est-ce qui possède cette, ou bien quelle est l'adresse MAC de la passerelle, parce que c'est pas le premier échange de communication entre notre machine et entre la passerelle. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez solliciter le protocole ARP, ou bien plutôt à chaque fois que vous voulez l'adresse MAC, la première des choses, il faudrait vérifier en local sur la mémoire cache et voir est-ce que l'adresse MAC, est-ce qu'on la possède déjà? Est-ce qu'on a la correspondance entre la machine, l'adresse IP de la machine qu'on cherche à atteindre avec l'adresse MAC? Si c'est le cas, donc c'est pas la peine d'envoyer en mode broadcast. On va directement vérifier au niveau du cache et on va retrouver l'adresse MAC de l'adresse IP qu'on est en train d'envoyer. Supposons cette fois-ci on veut atteindre une autre machine. Par exemple,
le 1.5. Donc là, on voit bien que les paquets ont été reçus. C'est-à-dire que la machine, elle existe. Et on va essayer de vérifier également. Donc là, on va vérifier. Donc on va vérifier en mode broadcast. Ceux qui ont été envoyés par... Voilà. Donc ça, c'est notre requête. Elle est en mode broadcast parce qu'on ne connaît pas celui qui possède, ou bien quelle est l'adresse MAC qui est de l'adresse IP 1.5. Et on va se dire qu'on va l'envoyer à tout le monde. Donc tout le monde, il va recevoir cette requête ARP. Et donc tout le monde, il va recevoir cette requête. Et juste celui qui a l'adresse IP 1.5, il va répondre par son adresse MAC à notre adresse qui est le 1.7. Donc là, on voit bien que c'est une requête. Et on va essayer de vérifier quelle est la réponse qu'on a reçue. Donc là... Voilà, là, bon, plutôt ici. Donc là, la machine qui possédait le 1.7. Donc la machine qui possédait le 1.7, il va nous répondre par son adresse MAC. Et donc on va la recevoir. On va recevoir l'adresse MAC. Et donc dans ce cas, on peut utiliser l'adresse MAC afin de communiquer avec cette machine. Ça veut dire que dans la réception, on voit bien que à l'intérieur, il n'y a plus le 00 dans l'adresse MAC destination, mais il y a plutôt la machine, ou bien l'adresse MAC de la machine qui nous a répondu. Et bien sûr, son adresse IP, on la possédait déjà. Alors que là, c'est plutôt l'adresse MAC qu'on a récupérée à partir d'une requête ARP. Juste pour vous dire que la première des choses, on vérifie au niveau de la mémoire cache, au niveau de la table ARP, s'il y a déjà une correspondance entre l'adresse IP qu'on désire atteindre avec l'adresse MAC. Si c'est le cas, ce n'est pas la peine d'envoyer une requête ARP. Mais si ce n'est pas le cas, donc on va envoyer une requête ARP en mode broadcast, de telle sorte à dire que celui qui possède telle adresse IP, il doit nous renseigner son adresse MAC et nous l'envoyer sur notre adresse IP. Et bien sûr, lorsqu'on va envoyer cette requête, on va y mettre notre adresse IP ainsi que notre adresse MAC. Et à la réception, lorsqu'il va répondre, il va nous répondre à la fois en utilisant son adresse MAC et en utilisant notre adresse IP et notre adresse MAC, parce que ces deux informations, on les a mises dans la requête ARP. Et donc, lorsqu'on va recevoir cette information, donc on peut établir une communication entre les deux. Et donc, c'est l'échange des paquets qui est échangé, ou bien les paquets qui sont envoyés et reçus par la machine 1.5 qu'on vient d'atteindre.